Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare pour les classes prépa avec un exercice sur les suites d'intégrales. On considère une fonction f continue, donc de l'intervalle 0,1 dans R+. Pour n appartenant à grand N, on pose donc l'intégrale in, ce sera l'intégrale de 0,1 de f de t fois t puissance n dt. Il faut donc déterminer ici le signe de in et le sens de variation de la suite in. Première remarque sur la première phrase du texte, eh bien, il faut savoir qu'on peut intégrer les fonctions continues. Donc ici, eh bien, on va d'abord considérer une fonction f, donc continue sur l'intervalle sur lequel on va intégrer. Donc f est continue donc sur 0,1, ça c'est donné dans le texte. La fonction qui a t associée t puissance n, elle est elle aussi continue sur 0,1, puisqu'elle est continue sur R. Donc en tant que produit, la fonction qui a t associe f de t, t puissance n, elle est continue sur 0,1. Elle y est donc intégrable. Donc, in est définie, quel que soit donc n appartenant à grand N. Ici, je n'ai pas précisé, mais c'est quel que soit n appartenant à grand N. Donc, on peut considérer sans problème cette suite. Alors, le signe de in, comment va-t-on faire? C'est très simple. Tout d'abord, on remarque bien que f est continu, ça on l'a déjà dit, de 0,1 dans R+. D'accord? Ça veut dire que, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1, f de t est donc supérieur ou égal à 0, puisque f est donc une fonction de 0,1 dans R+. R+, je rappelle, c'est l'intervalle donc 0 plus infini, fermé ici en 0. On sait aussi que pour tout t dans 0,1, t puissance n est supérieur ou égal à 0. D'accord? Quel que soit n entier naturel. T puissance n, si n égale 0, t puissance 0, ça vaut 1. D'accord? C'est bien positif. Et sinon, vous aurez t puissance 1, t puissance 2, etc. C'est évidemment un produit de nombres positifs, donc c'est positif. Ça veut dire qu'ici, donc t puissance n fois f de t, ou f de t fois t puissance n, c'est donc positif sur l'intervalle 0,1. D'accord? Et là, il y a une propriété. L'intégrale d'une fonction positive sur, évidemment, un intervalle, eh bien, elle est positive. La propriété, donc, si f est positive sur AB, alors l'intégrale sur AB de f est positive. Donc ici, effectivement, l'intégrale de 0,1 de f de t, t puissance n dt est donc supérieur ou égal à 0. Donc, eh bien, quel que soit n appartenant à grand N, in est donc supérieur ou égal à 0. Pour le sens de variation, donc, on prend donc soit n appartenant à grand N, et on va chercher le signe de in plus 1 moins in. Ça donne une différence de deux intégrales. Donc f de t ici, t puissance n plus 1, moins l'intégrale de 0,1 de f de t, t puissance n dt. On va, ici par linéarité, regrouper ça en une seule intégrale. C'est l'intégrale de 0,1 de f de t fois t puissance n plus 1 moins t puissance n. Je factorise en même temps par f. Donc, comme pour ce qu'on a fait au début, on va aller chercher le signe de cette expression. Donc ici, f de t fois t puissance n plus 1 moins t puissance n, vous pouvez factoriser par t puissance n. C'est donc t puissance n f de t fois donc t moins 1. T puissance n plus 1, si je factorise par t puissance n, il me reste t. On est sur 0,1 sur 0,1, t puissance n est positif, quel que soit n. D'accord? F de t, on l'a dit, est supérieur ou égal à 0. Ensuite, t moins 1 sur 0,1, t est plus petit que 1, donc t moins 1 est négatif ou nul. Donc par produit, t puissance n f de t, t moins 1 est donc négatif. Donc je vais intégrer cette inégalité sur 0,1, la fonction ici, et l'expression ici est celle d'une fonction continue. Donc on intègre cette inégalité sur 0,1, d'accord? Ce qui me donne intégrale de 0 à 1, donc ici, de t puissance n f de t, t moins 1 dt, est donc inférieur à l'intégrale de 0,1 de 0 dt, c'est-à-dire inférieur ou égal à 0. L'intégrale de 0, ça fait 0. À gauche, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai en fait in plus 1 moins in, d'accord?
Donc ça veut dire que IN plus 1 moins IN est négatif. Donc on vient de montrer que quel que soit n appartenant à grand N, IN plus 1 est inférieur ou égal à IN. Donc la suite IN, elle est décroissante. Donc IN pour N, donc supérieur ou égal à 0, est décroissante. On a vu qu'elle était positive, donc décroissante. Alors je vais rajouter quelque chose, donc elle est décroissante et minorée par 0. Donc on vient de montrer en fait qu'elle converge. La suite IN, elle converge vers une limite qui est supérieure ou égale à 0. Voilà ce qu'on pouvait dire. Comme conclusion, exercice terminé. À bientôt.